Bonjour, bonjour à vous. Ah, nous avons Minou avec nous en vidéo. Tu veux bien faire voir ta frimousse, Minou, qui est en train de ronronner et qui vient se poser sur mes genoux. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'était vraiment de poser une réflexion. J'aime beaucoup poser les réflexions au travers de mes vidéos, au travers de mes partages, parce que jamais quelqu'un ne peut vous apporter sa réponse parce que c'est sa réponse à tout un tas de choses dans la vie et que vous êtes à chaque moment libre de croire et de penser telle ou telle chose. Et j'aime beaucoup vous poser des questions pour justement, à travers votre réflexion, vous permettre d'ouvrir votre esprit et de changer votre perception. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se sortir d'un cadre dans lequel on est enfermé. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler du cadre, on va parler des étiquettes que l'on se met. On parle de TCA, trouble du comportement alimentaire. On parle d'anorexie. On parle de boulimie vomitive et non vomitive, etc., compensatrice. On parle d'hyperphagie. On parle d'alimentation émotionnelle. Et finalement, j'entends que les gens sont perdus. J'ai une nana qui me dit « Non, mais moi, j'ai pas d'alimentation émotionnelle, je souffre de boulimie. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence? Vas-y, explique-moi, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais des crises de boulimie ?» Alors, elle me dit « Je suis boulimique. » Je la laisse parler. Alors, sachez tout de suite que je ne suis pas d'accord sur ça et je vais y revenir. Je suis boulimique et je mange en fin de journée, je craque, etc. etc. D'accord. Je lui explique la mécanique physiologique et je lui dis au-delà de ça. Ah oui, mais c'est quand je suis stressée. D'accord. Est-ce que c'est pas une émotion? Et là, il y a eu un blanc. Il y a eu un blanc parce que bien sûr qu'il y a une partie mécanique, physiologique. Ben voilà, celle-là, je dirais que vous n'avez pas besoin de moi, hein, c'est facile à comprendre. Vous trouvez ça partout sur Internet. Mais ce n'est pas la partie mécanique le problème. Une fois qu'on a compris qu'il fallait qu'on nourrisse ces cellules, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne s'autorise pas? Pourquoi on craque parce qu'on est stressé? Pourquoi quand on a eu un clash avec son patron où on n'a pas osé s'affirmer, on se tape une plaque de chocolat? Tout simplement parce qu'on est dans l'émotion, parce qu'on n'a pas su exprimer son besoin. Et l'émotion la plus importante, c'est l'amour. L'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de tout un tas de choses. Et quand on ne se sent pas aimé et aimable par l'autre, on va prendre l'exemple du patron qui nous a rembarrés, qui a fait son job peut-être durement, je ne sais pas, mais qui vous a fait monter une émotion, donc cette peur du rejet, cette peur d'abandon qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, c'est quoi si c'est pas de l'amour? C'est quoi si c'est pas de l'amour? Donc pour moi, et je suis pas la seule à le dire, sauf qu'il y en a qui, je trouve, qui ne le disent pas assez clairement, mais là je vais être très claire, tout est lié à l'amour. Point. Et c'est pour ça que mon accompagnement s'appelle Fin d'amour. Que ce soit la blessure de trahison, rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, il y a toujours eu à un moment une cassure avec ce qu'on a ressenti par rapport à ce que l'on vaut et de ce que l'on vaut d'être aimé. Et donc, ces étiquettes que tu te mets, que l'on se met, que je me suis mise pendant longtemps en disant « je suis boulimique, vomitive, j'ai été vomitive, j'ai pris du laxatif. Après, j'ai lâché tout le contrôle, je suis hyperphagique. » Non, je ne suis pas ça en fait. Ça n'est qu'une partie de ce que je vis. Je ne suis pas que ça. Donc, arrêtons dès à présent de nous mettre des étiquettes en s'enfermant dans quelque chose qui ne nous définit pas, d'accord? Donc, observe-toi, si tu te dis « je suis boulimique », eh bien, transforme cette manière de parler en disant « je souffre de boulimie »
Là, d'accord. Je souffre de boulimie vomitive. Là, d'accord. Je souffre d'hyperphagie. Ok, jusque-là, d'accord. Du coup, tu es déjà en train de dire à ton cerveau que tu dissocies la maladie, le mal-être, d'accord, de toi-même. Et c'est déjà un pas tellement important. Et le deuxième pas, c'est de venir observer du coup, et pourquoi je tombe là-dedans? Qu'est-ce qui fait que je pète la plaque de chocolat? Qu'est-ce qui fait que en fin de journée ou dans la journée, n'importe quand je suis pas bien, je vais me taper les pâtes froides dans le frigo? Moi, je mangeais du cassoulet froid, d'accord, à l'époque, pour me remplir. On a besoin de se remplir de quoi en fait? Et j'en perds ma boucle d'oreille. On a besoin de se remplir de quoi en fait? Si ce n'est que d'amour. Si ce n'est que de joie intérieure d'amour. Vous savez, l'amour, on peut en parler pendant des heures. Hein. L'amour, on peut en parler pendant des heures. Et on en parle dans mon accompagnement des fois pendant des heures. Quand on est petit et qu'on nous a dit fais pas ça, tiens-toi bien, fais plaisir à maman. Un exemple de base, tout simple. Eh bien, tu vas te tenir bien parce que tu veux faire plaisir à maman. Mais pourquoi tu veux faire plaisir à maman? Pourquoi? Parce que tu veux qu'elle t'aime. Parce que tu veux être aimé, parce que tu veux être aimable. Ce qui fait que plus tard, tu vas développer quoi? Oh là, il faut que je me tienne bien pour être aimé. Il faut que je me tienne bien pour être aimable, pour plaire à maman, pour plaire à la société, pour pas qu'on me juge de quelqu'un de pas bien. Et une fois que tu as résolu ça, il n'y a plus de crise. Alors, ça n'est qu'un exemple parmi des centaines, et c'est ça qu'on vient voir en fait. Une fois que tu as résolu ça, il n'y a plus de crise émotionnelle, parce que tu t'aimes. Comme ça, tu vas me dire, ah bah ouais, oh purée, ça te paraît simple. Non, c'est pas si simple. Il faut aller chercher ce qui se passe, on est bien d'accord. Mais une fois qu'on a compris, c'est ça. Et après, il y a des dépendances au sucre. Ça, c'est autre chose. Ne confondez pas tout. Ne confondez pas tout. Si ce que je vous dis vous parle, venez nous rejoindre dans le groupe. J'ai mis le lien en dessous de la vidéo. On parle un petit peu de tout ça. J'aime bien vous poser des questions un peu perturbantes pour vous amener des réflexions. Et puis si vous voulez aller plus loin et avoir un accompagnement pour véritablement vous libérer, c'est avec grand plaisir. Et je vous mettrai le lien pour un entretien de 15 minutes. Si vous voulez en savoir plus, si vous êtes curieux, curieuse, plutôt curieuse, parce qu'en général, j'accompagne pas les hommes. En tout cas, pas pour l'instant. Puisque j'ai constaté que dans le groupe de femmes, quand il y a un homme qui arrive, elles se taisent, elles ne parlent plus. Donc voilà, c'est comme ça, c'est ok. Du coup, pose-toi ces questions véritablement par rapport à l'amour, même si aujourd'hui ça peut te paraître un peu compliqué tout ça. Commence à déjà observer ta manière de te parler par rapport à ce qui te fait souffrir, à cette TCA, et te dire que finalement, c'est de l'alimentation émotionnelle. C'est une réponse émotionnelle à l'alimentation. Et que si quelqu'un te dit, je vais te débarrasser de ça avec un régime, fuis, s'il te plaît, fuis, d'accord? Tu peux voir la partie physiologique, mais si tu ne vas pas voir les deux parties, physiologique, psychologique, si tu ne vas pas voir ton corps, le fonctionnement de tes cellules, ton esprit, le fonctionnement de tes cellules, si tu vas ne voir que l'un ou que l'autre, ça ne va pas marcher. Il va y avoir toujours un décalage. Donc, il arrive un moment, il faut vraiment unir les deux. Il faut faire un travail global, ce qu'on appelle un travail holistique. Hein, ce n'est pas un truc you-you-yé-yé. Hein, on est vraiment dans du pragmatique. Et on travaille aussi sur l'inconscient avec des exercices, sophrologie, EFT. Enfin, j'accompagne sur tout un tas de choses. Donc, je veux vraiment que tu comprennes que pour te sortir de tes problèmes du trouble du comportement alimentaire, il va falloir que tu développes des choses en toi, ce qu'on appelle du développement personnel, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et que pour faire ce développement personnel, fais-toi accompagner de personnes qui sont passées par là et qui sont aguerries à la psychologie, bien sûr, parce que sinon, ça risque de faire plus de mal que de bien. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, cette réflexion qui, comme d'habitude, me vient d'un coaching avec quelqu'un.
Et c'est ok. On y va comme ça, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de love. Ciao, ciao.